Namasté les yogis, bienvenue. Une petite séance pour apprendre à respirer. La base du yoga et la base d'une respiration pranayama ou c'est même avant le pranayama parce qu'on appelle les pranayamas à partir du moment où on a des rétentions. Là on va vraiment voir la respiration yogique complète, la respiration en 3 temps. On respire souvent mal au quotidien, donc c'est important d'apprendre à respirer. Et la respiration, c'est notre outil principal qu'on a toujours avec nous pour gérer toutes les situations de stress et pour toutes les situations compliquées au quotidien. Autant dire qu'on en a à vivre en ce moment, donc travailler avec cet outil. On va, c'est ce qu'on appelle aussi Dirga Pranayama, la respiration en 3 temps, en 3 niveaux. On commencera par le niveau abdominal, le niveau thoracique et jusque sous les clavicules. Donc le plus facile pour faire ce pranayama, c'est de le faire allongé. On commencera allongé et ensuite on viendra le travailler assis pour voir la différence et pour le travailler de 2 façons différentes. D'abord on va les dissocier, ces 3 niveaux, et ensuite on viendra les enchaîner. On le fait beaucoup, donc c'est la respiration qu'on va utiliser la plupart du temps en yoga et qu'on va chercher à mettre en place aussi au quotidien dans les situations, voilà, comme je vous disais, de stress où le but c'est de respirer le plus souvent de cette façon-là. Parce que quand on va dire à une personne, un petit exemple, respire profondément, la plupart du temps on va faire et on va respirer uniquement ici, on va bloquer l'air dans la cage thoracique alors qu'on remplit une infime partie de nos poumons. La respiration complète, elle commence vraiment dans le ventre. Donc on va peut-être tout de suite se placer allongé pour voir ces différents. Donc placez-vous sur votre tapis, dans un lieu calme. Allongé sur le dos et on va venir ouvrir les pieds à la largeur du bassin. Soit vous pouvez rester allongé comme ça. Si vous avez des douleurs dans le dos, c'est plus facile de laisser les pieds légèrement ouverts. Donc premier niveau, la respiration abdominale. On va placer les mains sur le ventre et on va venir respirer dans le ventre. Sentez le ventre qui se gonfle à l'inspire, qui vient repousser les mains comme un ballon qui vient se gonfler et qui se relâche à l'expire. Inspire, on gonfle le ventre. Expire, on le laisse se relâcher. Donc faites quelques respirations ici, en venant sentir le ventre qui se gonfle et qui se relâche au fil des inspires et des expires. Cherchez à allonger le souffle. Le diaphragme, le muscle principal de la respiration, qui vient pousser sur les viscères, les organes internes, qui fait gonfler le ventre, et qui à l'expire remonte et aspire les viscères, le ventre vers le haut, et qui vient pousser cette fois-ci à l'expire sur les poumons et le cœur. Visualisez ici le diaphragme. Encore une respiration complète ici. Ensuite, on passera au 2e niveau. On va placer les mains sur les côtés, sur les flancs au niveau des côtes. Les doigts vers l'intérieur. Ouvrez les coudes vers l'extérieur. Prenez une grande expire. Et à l'inspire, venez sentir la cage thoracique qui s'ouvre, les côtes qui repoussent les mains sur le côté. Et à l'expire, qui se relâche. Donc la respiration thoracique ou respiration costale.
Sentez vraiment l'espace intercostal qui vient s'ouvrir à chaque inspire et qui se relâche à chaque expire. Le fait de pratiquer cette respiration allongée, on n'a aucune tension musculaire, donc ça permet de vraiment sentir mieux ces différents niveaux. On viendra ensuite les placer en posture assise. Encore une respiration complète ici. Les coudes s'ouvrent à l'inspire. Les côtes. Et se relâchent à l'expire. Du coup, la troisième respiration, on va venir placer les mains, croiser les poignets, venir placer les mains sur les clavicules. On a les petits os qu'on a sous le cou. On place les mains sous les clavicules et donc la respiration claviculaire, on va s'aider pour la sentir encore mieux. C'est celle qui est peut-être le plus difficile à sentir. On va venir dans le haut ici remplir le sommet des poumons. Et on viendra s'aider en soulevant les coudes à l'inspire et en les relâchant à l'expire. Donc on expire complètement. Inspire. On laisse monter l'inspire jusque sous les clavicules. On monte les coudes. On gonfle toute la cage thoracique et à l'expire, on relâche. Donc l'inspire, elle va commencer naturellement dans le ventre, passer dans les côtes et c'est en fin d'inspire qu'elle arrive au sommet des poumons et qu'elle vient gonfler la cage thoracique jusque sous les clavicules. Donc inspire. Et expire, on relâche. Et vous pouvez commencer à marquer un léger temps de suspension en fin d'inspire, avant de relâcher et d'expirer. Inspire, ventre, côte, clavicule. Expire. Vous allez vraiment sentir la cage thoracique qui vient se gonfler et en fin d'inspire, vraiment soulever les clavicules. Vous pouvez essayer en gardant les bras croisés sans soulever les coudes. Vous sentez la cage thoracique, les clavicules qui viennent repousser vos mains vers le haut et vers le ciel. Et expire, on relâche. Une dernière fois. On peut aussi faire le mouvement complet en relâchant les bras le long du corps. Et à l'inspire, on va faire le ventre, les côtes, les clavicules, en étirant les bras vers le ciel et au-dessus de la tête. Donc les bras bougent en même temps que vous venez gonfler les différentes parties thoraciques. Donc inspire, ventre, côte, clavicule. Rétention, suspension du souffle à plein, 1 ou 2 secondes et expire, on relâche. Clavicule, côte, ventre. On va le faire encore 2 fois. On viendra rouler sur le côté et retrouver une posture assise. Trouvez une posture confortable dans l'assise et on va faire la même respiration. Donc on va la faire une fois d'abord en dissocié pour retrouver, voir la différence entre la posture assise et la posture allongée. On va faire 3 respirations dans le ventre. Laissez vraiment le ventre se gonfler au maximum et expire. On relâche.
Donc niveau intercostal, on inspire, on laisse les côtes s'ouvrir, la cage thoracique se gonfler, expire, on relâche. Pareil, on refait 2 fois. Inspire, expire profond. Inspire, dans les côtes, la cage thoracique. Et expire, on relâche. Et à nouveau, au niveau des clavicules. Laissez les clavicules se soulever, la cage thoracique se gonfler jusqu'en haut. Et expire, on relâche. Visualisez ici vos poumons comme une forme de poire. Donc au début, on a une grosse capacité. Dans le bas, on gonfle, on remplit beaucoup d'air. Et plus on monte, plus notre capacité pulmonaire diminue. Donc plus on va avoir inspiré moins d'air. Et on va remplir au maximum cette poire, ces poumons. En fait, on les utilise au minimum de leur capacité au quotidien. Donc ces exercices de respiration complète permettent de renouveler complètement l'air des poumons. Donc on reprend au niveau thoracique, visualisez cette poire et les poumons que vous venez remplir jusqu'au sommet. Et expire, on relâche. Vous pouvez visualiser que vous les videz dans le sens inverse. Donc on commence par le sommet, claviculaire, thoracique, costal et abdominal. Une dernière fois. Super. On relâche les mains et on va faire un dernier exercice sur cette respiration complète, la respiration yogique, Dirga Pranayama. On va les enchaîner et on marquera un temps de suspension à plat. C'est-à-dire qu'on va faire en 2 temps dans l'inspire, en 2 temps au niveau thoracique, costal, et en 2 temps au niveau claviculaire, sans expirer entre temps évidemment. Donc ça fera bloc rétention à plat et expire, on relâche lentement sur 6 temps. Donc ça fait 6 temps au total, 2 temps, 2 temps, 2 temps et 6 temps, on expire. On le fait ensemble. Donc on prend une inspire, une expire profonde. Et c'est parti. 1, 2, dans le ventre. 1, 2, thoracique. 1, 2, haut jusque dans les clavicules. On bloque, rétention à plein. Et on se laisse expirer, on relâche les épaules, le buste, la cage thoracique, le bassin. On expire complètement. Je vais le refaire avec vous, sans vous guider pour que vous puissiez voir correctement. Donc je vous montre en même temps du coup avec les mains, donc on prend une grande inspire, une grande expire. On va le faire 3 fois comme ça. À nouveau, on prend une respiration complète entre les cycles. Et c'est parti. 2 dans le ventre. 2 dans les côtes. 2 dans les clavicules. Suspension à plat. Le temps de suspension, c'est comme un temps de suspension du temps. Profitez pour capitaliser le prana, l'énergie vitale, pour après la faire circuler complètement dans le corps. Et expire, on relâche. Une dernière fois.
profiter un instant, observer les sensations au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau mental. Gardez un instant les yeux fermés quand ce sera le moment pour vous. Vous pourrez soit continuer ces respirations, vous pouvez pratiquer sur une dizaine de cycles par exemple, c'est un bon rythme, et la faire au quotidien. Voilà. Namasté, bonne pratique.